Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour demain. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous vous préparez dans le froid. Est-ce que cette pleine lune en Lion vient de vous réchauffer un petit peu? C'est mercredi, je vous la souhaite lumineuse. Et j'espère que toutes ces énergies ne vous dérangent pas trop. Il y a beaucoup de choses entre ce qu'on veut et ce que les autres veulent. Et je pense que, vu que chacun veut quelque chose de particulier, ça peut coincer. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je comprends ce qui se passe. Toi, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Tu comprends ce qui se passe, tu comprends pas forcément ce que je veux, je comprends pas forcément ce que tu veux. Ça peut clasher, donc prenez le temps. Diplomatie, créativité, garder le sourire. Je crois que c'est ça, hein, pleine lune là, qui risque d'être un peu explosive si tout n'est pas maîtrisé. J'ai fait un petit rituel, donc n'hésitez pas à aller voir le rituel. Comme je vous dis souvent, un rituel, c'est pas forcément pour appeler sur nous la grande bénédiction de tout là-haut. C'est plus pour moi, dans mon idée, pour conscientiser certaines choses et pour faire un pacte avec soi-même en essayant d'être droit et de rester vaillant, messieurs, dames. Allons voir les énergies de ce 12. Alors, grandeur personnelle, développement personnel, messieurs, dames. J'accepte avec grâce et j'apprends de mes erreurs. Petite note, voyez les erreurs comme des opportunités d'apprentissage pleines de valeur et embrassez-les sans vous juger de manière trop hardcore, on dira. Alors moi, j'ai mes éternelles couches. Il y a 2, 3 j'en ai. J'ai même mis une petite écharpe aujourd'hui. Mais je m'attendais pas, là, dernièrement, ça avait remonté la température, et puis là, ça repart. Bien sûr, je sais que c'est jusqu'en mars. Je crois que c'est mars, hein, les seins de glace, etc., etc. Je devrais regarder mon petit almanach. Mon petit almanach. Allons voir, messieurs, dames, les énergies pour vous. Pour ce mardi 12 février, qu'est-ce que les cartes veulent vous conseiller? Qu'est-ce qu'il serait plus prudent de voir en cette belle journée? C'est une belle journée, je vais me coucher. Je sais pas du tout qui c'est qui chante ça. Mylène Farmer, non? Qui s'appelle... Hein, peut-être. Envie d'aimer. Qui dit? J'y vois plus rien. Cavalier de denier à l'envers. Je joue l'escargot, c'est vous. Tiens, il y en a du contraste aujourd'hui dans mon écran. La tempérance... On se pose, et nous avons 2 cavaliers à l'envers, 2 cavaliers de la réceptivité, as well. Je devrais la faire en anglais aujourd'hui. Dis donc, 6 de coupe à l'envers, ne pas croire au mirage. De la sagesse, il y a aussi des choses qu'on doit accepter, surtout avec cette maison Dieu. Bah dis donc. Pouf. En même temps, la carte du 10 d'épée, vaut mieux l'avoir à l'envers qu'à l'endroit. On en sort, on est fort. Alors, je pense que vous n'êtes pas déçus. Et de toute façon, on l'a vu avec le tirage du dimanche, il y a quelque chose de très... Je vois ce qui se passe. De toute façon, je sais que c'est complexe et je sais que ça pourrait me drainer relativement facilement, mais au lieu de ça, j'embrasse à cœur ouvert ce changement. Alors c'est même un changement de polarité, on dira, avec cette maison Dieu. Ça va pas forcément comme vous le voulez, mais vous savez aussi pas vraiment comment construire, comment consolider les choses. Il y a beaucoup, alors c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage, il y a beaucoup d'envie que les choses se posent, que les choses restent fluides, sans effort, et en même temps, il y a une vérité, alors j'ai envie de dire, la première chose qui est venue, c'est criarde, et je pense que c'est criante, avec ce 3 d'épée, c'est que je pense que le choix n'est pas forcément là dans l'immédiat, dans vos mains.
Malheureusement, vous aimeriez que l'on vous approche avec les mêmes convictions que celles que vous avez. C'est-à-dire, même si je ne sais pas exactement comment faire les choses, on va bien voir que ce que je veux apporter, c'est de la valeur. Alors avec cette tempérance, vous prenez les choses comme elles viennent, et on a vu énormément de choses sur le détachement dernièrement, énormément de cartes, et notre cavalier de coupe à l'envers, c'est se dire, je sais très bien ce que j'ai sur le cœur, je sais très bien ce que j'ai envie de dire, je sais très bien ce que j'ai envie d'apporter et de partager, mais je ne vais pas le faire, j'attends, je suis là, il y a des choses qui se mettent en place sans mon... Alors c'est mon accord, mon consentement, et je peux toujours rêver de ce 6 de coupe, de cette réunionnite aiguë, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il s'aime, dans le blanc des yeux. Je sais aussi que très probablement, ça arrivera peut-être dans le futur, ça reviendra peut-être dans le futur. Voyons, on s'en fait des cartes. Mais pour l'instant... Il y a 7 de bâton, des obstacles, que ce soit de la logistique, des différences de vie, de l'organisation, du parcours, en soi de la force que l'on a ou pas, un empereur à l'envers, quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, et une reine de denier, quelqu'un qui est là derrière à dire « Oh, ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer ». Ouais, c'est aussi beaucoup de choses à gérer au jour le jour avec un empereur à l'envers, une énergie qui est butée, bornée, alors j'ai envie de dire cassée, qui ne sait pas gérer et qui en plus voit les obstacles en les passant, soit, mais avec un côté beaucoup plus... Pourquoi j'ai avoir les genoux cagneux, avec quelque chose de beaucoup plus cagneux que cette reine de denier qui du coup compense beaucoup, qui en donne beaucoup, qui essaye d'arrondir les angles autant que possible. C'est pas facile. Hein. Alors c'est quoi ce 3 d'épée? 3 d'épée, la décision difficile. Ça tranche, on est obligé de trancher hein, de toute façon. Et on voit avec cette maison Dieu, c'est... Bon, ben, je voyais les choses de cette manière, et puis au final, c'est pas ça. Mais c'est intéressant parce qu'avec ce 10 d'épée, ça enlève d'un doute quand même. Ça enlève de quelque chose qui vous sciait le moral, qui vous sciait la pensée, qui... Ah, et le voilà à nouveau. Oh oui, peut-être. Peut-être. Notre as de denier à l'envers... Deuxième chance. Je vois qu'il y a quelque chose, je ne sais pas encore ce que c'est, mais en tout cas, on voit qu'en face de vous, c'est peut-être vos énergies, si ce sont les vôtres, il y a cette idée d'aller dans quelque chose en sachant très bien que de toute façon on ne peut pas faire marche arrière, qu'il faut regarder devant, qu'il y a quelque chose qui se propose, que c'est possible, mais que c'est encore tellement flou qu'on y va avec ce jugement en se disant... Si j'arrive comme ça, c'est un peu comme arriver avec un entretien avec les mains dans les poches, pas préparé, etc. Ça passe ou ça casse, ça passe si j'ai vraiment de la chance. J'aurais préféré y aller en reine de denier en sachant exactement le tout. Peut-être qu'il y a une idée de contrôle aussi, c'est possible. Mais avec cette maison Dieu, il y a quelque chose... qui doit... C'est drôle parce que j'ai envie de dire ça doit se déstructurer avant même d'être construit, en fait. Parce que l'as de denier à l'envers, on ne peut pas vraiment poser dessus, rien n'est là. Mais ça permet quand même de regarder quelque chose, de refigurer une situation, de recommencer, revisiter. As de denier à l'envers, 2 de denier, c'est quoi les options au final? Et qu'est-ce qui inquiète? 9 d'épée, qu'est-ce qui angoisse? Qu'est-ce qui inquiète? Il y a peut-être en cette journée de mardi quelque chose que vous devez prendre. Alors, prendre en compte comme c'est pas par là qu'il faut aller. Ça, c'est sûr, ça va pas avancer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est peut-être par là, et si c'est par là, qu'est-ce que ça soulève comme frayeur, comme angoisse, comme réflexion, et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour
stabiliser les choses ou quelles sont les options? Ça, c'est sûr, ça se passe pas. Ok, soit. Il y a trop de peut-être. Il y a trop de... Ce serait merveilleux comme ça, ce serait superbe comme ça. Non, non, non. Ok. Du coup, on propose autre chose. C'est drôle, hein. On a ce 10 d'épée à l'envers au milieu. Et là, 9, 8, on régresse. Je vois les choses d'une seule manière, je vois les choses d'une seule manière, je vois les choses d'une seule manière. Alors j'aime bien ce 6 de bâton parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne en ce mardi. Mais il y a aussi, je pense, pour certains, l'idée que plus on a de choix et plus on s'ouvre d'horizons. Alors qu'au final, est-ce que c'est la vraie destination que d'avoir trop d'options? Je suis pas sûre, parce que cet as de denier, c'est quelque chose qui doit s'ancrer, c'est une envie, ça doit se poser pour pouvoir se développer. Et c'est comme si on sautait aux deux directement, ben, il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et finalement, est-ce qu'on a vraiment cherché la base de l'as de denier qui est ce qu'on veut faire et ce qu'on veut mettre en place pour longtemps? Et on a l'impression que on a besoin de pousser ça vite, vite, vite de notre esprit. Parce qu'au final, sinon, c'est peut-être vraiment anxiogène. Alors, il vaut mieux avoir des choix que de n'avoir rien du tout, ça je n'en doute pas. Et je pense qu'elle est là, la solution. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir des choix plutôt que de penser vraiment à ce qu'on veut foncièrement? Peut-être que là, vous n'avez pas le temps, tout simplement. Peut-être qu'il faut une résultante très pleine de panache, surtout avec ses énergies en lion. 6 de bâton. J'ai trouvé, ça marche, c'est ça. Bon sang, bon sang. Et j'arrêtais pas de penser depuis tout à l'heure, à part ce 7 de bâton dans les obstacles. Il n'y avait pas de bâton, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de... Il y a des décisions, il y a des choses qui sont dans la tête au point de vue... Enfin, où vraiment vous y avez beaucoup pensé et ça vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyé et ça continue à le faire. Et maintenant, il y a quelque chose qui en ressort, soit, voir les choses d'une manière différente, soit, des options. Mais des options qui sont là, on dirait un peu pour apaiser les choses, apaiser les possibles, plutôt que de vraiment vouloir définir qu'est-ce que tu as à me proposer foncièrement, qu'est-ce qui va nous amener très très loin. C'est un peu comme aller au supermarché et acheter plein de trucs au lieu de se décider pour, avant d'aller au supermarché, se dire je vais faire cette recette-là. Parce qu'il y a quelque chose où on n'est pas très sûr qu'on va la réussir, mais on a l'impression que c'est essayer plusieurs choses et les faire à moitié plutôt que de réussir vraiment quelque chose de sensé et de fondé, si vous voyez ce que je... Alors, ce que je veux dire, avec ce 6 de bâton, ça marche et tout le monde est content, mais cette maison Dieu, elle veut aussi dire... La pensée doit être différente et au final, cette pensée, elle reste la même. Ou en tout cas, si c'est pas la pensée, c'est l'état d'esprit. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous, filledelune-tarot@gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur le site de Filles de Lune Tarot. Si vous voulez un tirage, ils sont expliqués. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.